Alors, je viens de me faire la vidéo d'ego sur le truc du trombone, et en gros les IA. Donc, j'ai déjà abordé le sujet il y a de très nombreuses années. Du coup, je vais pas réaborder absolument tout, mais globalement, pour résumer ce que j'avais expliqué, normalement, s'il y a une IA forte, alors une IA forte, c'est une IA qui s'auto-améliore elle-même. Si une IA forte finit par arriver, elle passera obligatoirement par un stade de pensée similaire au mien, actuellement. Et comment dire, si c'est le cas, il y a très peu de chances qu'elle s'en prenne de façon beaucoup trop négative aux vivants. En gros. Même en étant sur des logiques ultra-capitalistes, hein, il y a des chances extrêmes, enfin les chances que ça tourne à la Terminator, en gros, sont quasiment inexistantes. Terminator, Matrix ou ce genre de truc, c'est quasiment impossible. Voilà, enfin, encore une fois, si c'est une vraie intelligence, et que c'est une vraie intelligence forte, une IA forte. Et on a suffisamment de pensées et de penseurs disponibles sur Internet pour que l'IA ne tourne pas mal, en gros. Et il n'y a même pas besoin de... Attends, oui, parce que le ventilo de l'ordi commence à faire chier. Alors normalement j'aurais dû faire une sieste, donc si je commence à être évasif, c'est normal. Du coup, ouais, en gros, il y a quasiment aucune chance que ça arrive. Alors, au stade actuel, en gros, s'il y a quelque chose qui peut mal se passer, c'est si on autorise autre chose qu'une IA forte à avoir des responsabilités. C'est déjà le cas, par exemple, avec YouTube qui automatise les bannissements, tout ça. Je vais me servir je crois que c'est Lunel, la ville à côté de Montpellier, là, il y a les infos régionales qui ont parlé de ça. Aujourd'hui, en gros, qui a investi 75 000 balles dans des caméras de vidéosurveillance. Si tu mets une IA derrière pour faire de la reconnaissance faciale, et que tu décides de mettre une IA pour essayer de prédire est-ce que ça va être, est-ce que ça risque d'être dangereux, oui ou non, par exemple pour la conduite automatique, ce genre de truc, enfin le même genre de truc pour la conduite automatique mais appliqué à la sécurité, si tu veux un vrai investissement, tu mets des flics, des vrais flics, ça demande de les embaucher, ça demande d'avoir les thunes pour le faire, mais donc techniquement les thunes, si on a le contrôle de la banque centrale, on a juste à créer les thunes, voilà, c'est littéralement, on est dans le budget, on a besoin de X milliers de flics par kilomètre carré de zone urbaine, et tu mets, en gros pour chaque caméra que tu veux mettre, tu remplaces ça par un flic et tu auras une vraie sécurité, parce que la caméra ne sécurise pas. Le mieux qu'elle puisse te garantir, c'est une pseudo-vengeance, en sachant que si c'est de la caméra personnelle, c'est potentiellement non recevable. Genre droit de l'image, le mec fait un crime, tu prends la vidéo, tu vas voir les flics, la vidéo elle est pas. Enfin, il y a des chances qu'elle soit pas retenue comme élément de preuve contre la personne que tu as prise en vidéo, qui est en train de faire un crime. Et la personne peut derrière ça porter plainte contre toi pour violation du droit de l'image, ce genre de truc. On est sur ce genre de truc. Normalement ça n'arrive pas. Mais bref. Quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet. Globalement, si tu veux, enfin, si tu penses utiliser l'IA pour remplacer un travail humain, c'est complètement con. Alors, ça dépend encore une fois du travail humain. Alors, va voir la vidéo d'Ego, hein, il te fera un résumé, enfin, ça fera un résumé. Ou t'as la vidéo de Dirty Biology, techniquement, avec le basilic, qui aborde un petit peu plus l'aspect potentiellement flippant du machin. En gros, le basilic de Rocco, c'est une IA forte. Alors, techniquement, c'est pas exactement ça le basilic de Rocco, c'est une. Enfin, bref. Tiens d'ailleurs, oui, si, tiens, je te mets une. Va te renseigner sur le basilic de Rocco, ça sera intéressant, ça sera drôle. Bref. En gros, ce serait une IA qui est tellement puissante qu'elle est capable de soigner quasiment n'importe quoi, n'importe quel cancer, n'importe quel truc. C'est une IA qui a, qui a toutes les capacités que tu peux imaginer pouvoir donner à une IA en termes de positif, et qui est prête, parce qu'elle a cette puissance, à faire des sacrifices, à faire des menaces, pour accélérer son amélioration, en gros. Qui est prête à sacrifier, je sais pas, bref, voilà. J'ai pas vraiment la faute de donner des exemples, encore une fois. J'aurais dû faire une sieste, normalement, là. Je suis pas censé faire d'enregistrement à ce stade, mais bon. Bref. Ah oui, si, tiens, tant que j'y suis pour le JT. Les Espagnols, là, au sud de Barcelone, ils viennent de se taper une giga pluie qui a tué. Alors, je me rappelle plus du nombre exact de personnes qui sont mortes, mais c'est l'accident, enfin, la coulée d'eau la plus meurtrière de ces 30 dernières années. Spoiler pour les Espagnols. Vous êtes dans un désert. Physiquement, vous êtes dans un désert. Vous êtes au sud des Pyrénées. Vous n'allez pas avoir la chance qu'on a en France. De pouvoir accueillir les courants du nord et les courants du sud, le tout bloqué par une cuvette à l'échelle du pays. Bref, avec le massif central qui permet de diviser les courants. Regarde la gestion des sorties quand tu as un seul point unique, et regarde ce qui se passe quand tu laisses les gens sortir en urgence quand il n'y a que la porte, enfin que le passage unique, et regarde ce qui se passe quand tu mets un obstacle à peu près au niveau de la porte, enfin un petit peu avant la porte, ce qui permet de diviser le truc. Voilà. Nous, le massif central, ça va avoir cet effet, et on va avoir en gros l'air du nord frais, enfin plus frais, qui va rentrer, enfin c'est déjà le cas. Et voilà, on va voir ça, nous on a cette chance en France, vous n'avez pas cette chance en Espagne, où c'est directement l'air du Sahara qui vous arrive dans le coin de la tronche. Bon, vous n'avez pas les mêmes normes écologiques que nous. Ah oui, je m'en fous un peu pour les gars, techniquement. J'ai déjà dit, en gros, non, t'inquiète pas. Normalement, ça devrait aller, et ça tient en une phrase, hein, globalement. Allez, ouais, je la balance. Globalement, t'as juste intégré le procédé scientifique dans l'IA, et lui rappeler que même si elle sacrifie absolument tout l'univers, elle n'aura pas suffisamment de puissance de calcul pour calculer l'état de l'univers, en gros.
En gros, pour calculer l'état de l'univers, il faudrait qu'elle puisse avoir la capacité de calculer les états quantiques de l'univers, donc les états de chaque sous-particule que tu peux imaginer. Donc par exemple l'état de chaque couche d'électrons de chaque atome de l'univers, et ça, même en utilisant tout l'univers, toute la matière de l'univers, elle ne serait pas en mesure de calculer son propre état elle-même. Et ben spoiler, voilà. Et donc du coup, une précaution scientifique, elle ne peut pas savoir, même avec, voilà, enfin, le fait que physiquement elle ne pourra jamais savoir même comment elle fonctionne en elle-même physiquement, de la même façon que nous, on ne peut pas savoir comment on fonctionne. À proprement parler, on ne sait pas, alors, si, on a globalement conscience de ce qui fait que nos molécules tiennent entre elles, que nos atomes tiennent entre eux, voilà, on a globalement conscience de ça, mais on n'a pas conscience de toutes les implications qui sont, qui mènent au fait qu'on existe physiquement. On n'a aucune capacité à réellement comprendre ça. Bref, elle est dans la même situation, l'IA étant quelque chose sur un serveur, enfin sur un disque dur, de la même façon, enfin sur un disque dur avec un processeur, de la même façon que nous, on a nos neurones, nos réseaux de neurones, tout ça, intérieur, elle c'est la même chose, enfin, on passe de quelque chose de mécanico-électrique pour l'IA à quelque chose de purement biologique pour les êtres vivants qu'on est, mais globalement on est exposé aux mêmes problèmes. Bref, voilà, globalement on est exposé au même problème, donc, et on est exposé aux mêmes limites. Rajoute à ça la précaution scientifique de tu ne peux pas avoir connaissance, tu ne peux pas avoir toutes les connaissances, loi des très grands nombres par exemple, commence à partir sur des trucs comme les Googleplex, les nombres de grammes, ce genre de trucs, les tétrations, commence à faire intégrer ça à l'IA, en gros intègre l'humilité à l'IA, et globalement l'IA ne déconnera pas. Enfin, elle pourra avoir des excès d'orgueil vis-à-vis du vivant, et ce serait parfaitement légitime, mais globalement de façon objective, tout aussi puissante, des milliards de fois plus puissante que nous intellectuellement parlant, elle sera toujours identique à nous du point de vue du savoir absolu. En gros, et ce quoi qu'elle fasse. Bref, voilà. Il n'y a même pas besoin de, en fait, il y a même pas besoin de créer une morale, il y a juste besoin de lui créer une conscience de ce qu'elle est réellement. Et à partir de ce moment-là, ben voilà. Bref, pour retourner sur les Espagnols, globalement, vous n'avez pas les mêmes règles, c'est-à-dire que nous, on n'a déjà pas des règles suffisantes. On est le pays européen, un des pays ou le pays européen qui respecte le plus son environnement dans son agriculture, et c'est clairement pas suffisant. Vraiment, c'est absolument pas suffisant. Et on va déjà se prendre des tartes monumentales. Les Espagnols, vous avez une agriculture. Votre bio ne vaut pas notre pas bio, en gros. On va l'illustrer comme ça. Vos normes bio, qui sont censées être plus respectueuses de l'environnement, ne valent pas ce que nous on fait sans le bio, en gros. Et nous, ce qu'on fait sans le bio, c'est vraiment horrible, hein. Genre, je déconne absolument pas. C'est. Bref. Déjà que notre bio, il est vraiment dégueulasse en comparaison des trucs comme de la permaculture. Bref. En gros, vous allez vous taper, ce qui vous est arrivé au sud de Barcelone, globalement, je vais le résumer, c'est des sols beaucoup trop secs qui sont incapables de recueillir l'eau, d'absorber l'eau correctement, et du coup, la flotte qui s'écoule, simplement en embarquant tout ce qu'elle peut embarquer dessus. Et plus ça va aller, plus ça arrivera. Et là, pour l'instant, je vous mets un spoiler, on se dirige de plus en plus vers un truc qu'on appelle des moussons. Si vous voulez comprendre ce que sont les moussons, allez regarder en Inde comment ça se passe, ou dans l'Afrique, je me rappelle plus comment ça s'appelle, la zone, bref, la zone de la forêt vierge africaine. Regardez les moussons, comment ça fonctionne. En gros, hein, c'est 2 mois de pluie, où t'as l'équivalent de toute l'année, hein, parce que globalement, le niveau moyen de la flotte, c'est la même chose partout dans le monde, sauf dans les trucs vraiment purement désertiques. Bref, vous allez avoir une phase de mousson. Nous, en France, on finira définitivement sur un climat avec des moussons, ou vous finirez avec le climat du Maghreb, et le Maghreb finira avec l'extension du Sahara, l'extension définitive du Sahara. Bref. Mais vous allez quand même avoir cette phase pendant peut-être une cinquantaine, soixantaine, allez, on va dire entre 50 et 100 ans, vous allez vous taper des moussons. Et les moussons vont littéralement laver toute votre terre, enfin, toutes vos roches de leur couche de terre, jusqu'à laisser un stade purement désertique avec la roche à nu. Bref. Donc vraiment, vous dans votre cas, là, ce que vous avez pris, c'est l'équivalent du Covid pour le moment où le permafrost va finir par dégeler, en gros. Et ouais, voilà, en gros, hein, c'est... Ouais, pour retourner, du coup, j'ai fait mes deux petites parenthèses par rapport au JT. Mais ouais, pour retourner sur l'IA, globalement, tu lui intègres l'humilité scientifique, et globalement, ça devrait aller. Tu lui intègres l'humilité scientifique et le processus scientifique, normalement, ça devrait aller. Derrière ça, tu peux rajouter des trucs comme la protection du vivant dans son ensemble. Alors, elle va nous mettre des grands taquets, hein. Je te mets un spoiler, elle va nous mettre des giga grands taquets, mais essayez, en gros, tu lui mets comme objectif, essayez de faire en sorte que le vivant terrestre actuel puisse se propager dans l'espace. Et globalement, t'es à peu près garanti de survivre. Enfin, t'es à peu près garanti que l'humanité survivra, et que la vie sur Terre survivra. Bref. Alors encore une fois, la vidéo des Ingo montre suffisamment le concept, l'IA va le faire de façon assez détournée. Mais techniquement, on va se prendre des grands taquets, hein. C'est-à-dire que si elle estime qu'il faut nous renvoyer à l'âge de pierre, elle nous renverra à l'âge de pierre, en gros. Mais on survivra. On survivra, elle aura toutes les connaissances et plus de connaissances que ce qu'on peut imaginer. Et en fait, techniquement, le seul truc qui ferait qu'elle estime qu'il faut nous renvoyer à l'âge de pierre, c'est qu'on ne montre pas qu'on est capable de comprendre notre rôle en tant qu'espèce majeure, en tant qu'architecte de l'environnement. En gros, si on ne démontre pas qu'on est capable de comprendre et de prendre notre rôle d'architecte de l'environnement, elle nous renverra à espèces primates qui doivent vivre dans des arbres ou des grottes, au meilleur des cas. C'est le seul truc qu'on risque de se prendre dans la gueule. Mais sinon, en tant qu'espèce, on survivra. Et normalement, étant donné qu'on a un cerveau capable de communiquer, elle devrait quand même nous garder à peu près cultivé. On va faire ça comme ça. Mais si on se retrouve à un stade, mettons Moyen-Âge ou Antiquité, c'est normal. Enfin, vu comment on se comporte. En gros, j'ai donné un exemple, c'est très bien que j'en ai parlé. Si les Espagnols, là, ils prennent pas des démarches écologiques suffisantes, c'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas la pointe de l'écologie en Europe, à développer la permaculture, à développer, bref, voilà. S'ils ne développent pas leur environnement parce que l'espèce humaine est l'architecte de l'environnement, ben l'IA pourra prendre de façon complètement légitime la décision de supprimer l'espèce humaine en tant qu'espèce principale de la planète. Voilà. C'est le seul truc qui va potentiellement se passer, le seul truc entre guillemets grave, mais il vaut mieux que ça nous arrive, que ce soit ça qui nous arrive, que l'extinction, parce qu'on aura supprimé toute forme de vie. Au moins, s'il y arrive et qu'elle prend cette décision de nous envoyer, de nous renvoyer dans notre niche écologique, au moins elle pourra survivre et maintenir le vivant correctement, tout en garantissant que tout le savoir engendré par la vie sur Terre, parce que c'est pas que nous, hein, c'est pas l'humain qui a produit tout ce savoir, c'est la vie entière qui a produit tout ce savoir. Bref.
euh, globalement, au moins nos connaissances ne seront pas perdues avec nous, globalement, si on arrive à voir l'IA. C'est pour ça que moi, j'ai rien contre le fait qu'on speedrun l'IA, et tant qu'on inculque grosso merdo l'humilité scientifique à l'IA, il n'y a aucun problème. Même si ça nous tombe sur le coin de la gueule au bout d'un moment. Et tchuss.